Africa 2030, c'est penser l'entrepreneuriat comme étant un nouvel outil de réponse à la question du chômage en Afrique. Aujourd'hui, vous avez la moitié de la population africaine qui a moins de 25 ans. Vous avez 12 millions de jeunes actifs qui arrivent sur le marché de l'emploi tous les ans en Afrique. Les institutions ont atteint leurs limites. Les gouvernements ont atteint leurs limites. Il va falloir trouver d'autres moyens de créer des emplois. L'entrepreneuriat qui a une démarche citoyenne, qui a une démarche personnelle, répond à toutes ces attentes aujourd'hui. Et les jeunes en Afrique n'attendent plus justement les institutions et les gouvernements pour aller vers cet entrepreneuriat. Je vais vous demander juste d'imaginer un moment qu'on prenne une jeune demoiselle de 20 ans au Bénin, à Cotonou, et une jeune demoiselle de 20 ans en France au même moment. Les deux ont envie d'entreprendre. Et je peux vous dire que la différence principale entre ces deux, c'est que la jeune Française à Paris, pour elle, entreprendre, c'est une option. Elle a le choix entre aller travailler pour un employeur et entreprendre. Mais je peux vous garantir que la jeune béninoise à Cotonou, entreprendre pour elle, c'est une question de survie. Elle entreprend parce qu'elle n'a pas le choix, en fait. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, que 50% de notre économie est encore dans l'informel. Parce que les gens se lèvent un matin, ils ne savent pas quoi faire, et ils n'ont pas d'autre choix que d'entreprendre. Alors, quand on pose la question aux jeunes sur le terrain de savoir, mais qu'est-ce qu'il vous faut finalement pour vous accompagner, ils répondent clairement, mais nous, on n'a pas besoin d'aide. Ce dont on a besoin, c'est qu'on renforce nos capacités. Ce dont nous avons besoin, c'est qu'on nous finance. Ce dont nous avons besoin, c'est qu'on nous forme. Parce qu'on vous explique sur le terrain que les gens n'arrêtent pas l'école parce qu'ils ont un échec scolaire. Les gens arrêtent l'école parce que les parents n'ont pas d'épargne pour payer l'université. Et quand vous avez 18 et 20 ans, que vous arrêtez l'école et que vous décidez d'entreprendre, que vous n'avez aucune formation et que vous ne faites même pas la différence entre le chiffre d'affaires et le bénéfice, parce que vous dépensez votre chiffre d'affaires, ça pose un réel problème. Donc, la question aujourd'hui, c'est comment faisons-nous pour bâtir l'écosystème autour de ces jeunes-là? Comment bâtir autour de la jeunesse un écosystème favorable à l'entrepreneuriat? Une question qui fait courir Pierre Gattaz, le patron des patrons français. Le MEDEF, qui compte plus de 750 000 entreprises adhérentes représentées en France. Et face aux réalités d'un monde qui bouge, il le sait, l'entreprise reste la solution pour répondre aux défis futurs des pays. Dans tous les pays du monde qui se sont développés, qui sont émergés, qui sont devenus émergents, ils ont placé l'entreprise et l'entrepreneuriat au cœur de leur développement, mais sans aucune arrière-pensée. Et je prône au MEDEF une économie profondément humaine et profondément respectueuse de l'environnement. L'économie, c'est pas la lutte des classes, c'est pas l'ultralibéralisation, c'est pas. Alors, ce sont des excès, oui, qu'il faut éviter, la spéculation financière, etc. Mais ce qu'on propose, c'est vraiment le développement humain, le développement de l'humanité par le meilleur de l'individu. Le meilleur de l'individu, il veut avancer, il veut innover. Il a de la volonté, il a du mérite, il faut l'aider à entreprendre. C'est de la fierté. Le travail, c'est la fierté. C'est l'épanouissement humain, c'est pas l'exploitation. Et je pense que ça, c'est tout ce que vous incarnez dans vos propos, tout ce qu'on voit de pays émergents. Je reviens d'Asie, j'étais à Singapour. Eh bien, la ville de Singapour est gérée comme une entreprise. Alors, on ne peut pas tout transposer de Singapour, mais sachez qu'ils sont partis d'un rocher, il n'y avait personne, il y a 40 ans ou 50 ans, et ils en ont fait une région, une nation incroyable autour de l'entreprise, de l'entrepreneuriat, de la prise de risque. Et je pense que par rapport à la problématique qui nous intéresse, qui est le développement africain, moi je suis très sensible à ça, parce que eh bien, c'est un continent qui va passer de 1 milliard d'individus à 2 milliards. Les Français, la France a un rôle à jouer. Elle a un rôle parce que 40% des Africains parlent le français, parce qu'il y a une histoire, une culture, et parce qu'on a tout à construire devant. Donc on peut regarder le passé avec son histoire, etc., plus ou moins belle ou plus ou moins vertueuse. Moi je regarde devant. Je regarde 1 milliard d'individus qui vont devenir 2 milliards à 30 ans. Je regarde une diaspora africaine en France, qui est une force. La diversité est une force, un atout. Mais pourquoi? Parce que la France, non seulement doit surtout pas se recroqueviller sur elle-même, surtout pas en état de mois d'une élection majeure, elle doit s'ouvrir au monde, elle doit se mondialiser encore plus. Ce sont des points de croissance à prendre.
Nous avons besoin d'aller vers le plein emploi en France aussi. Et l'Afrique a besoin de créer de l'emploi, on l'a tous vu. Eh bien, l'association de ces deux objectifs qui sont complètement convergents fait qu'en effet, eh bien, il y a un développement à faire dans les 10, 20, 30 prochaines années en Afrique. On l'a vu par le développement de l'entrepreneuriat. Arrêtons l'assistanat stupide. L'assistanat est important pour des gens en difficulté, oui, mais ça doit être temporaire. L'assistanat ne peut être qu'un tremplin pour redonner une fierté, un courage à quelqu'un qui va pas bien, qui a été au chômage, qui est en difficulté. Certes, oui, mais il faut lui redonner le courage, il faut lui redonner la fierté de recréer quelque chose. Donc c'est ça qu'on fait au niveau du MEDEF, et c'est d'aider, je dirais, à cette vision. Donc nous avons développé. Essayez d'aider à cette vision afin de créer une croissance durable à travers la mondialisation, des nouvelles technologies, de la révolution numérique, dans le cadre d'une économie humaine respectueuse de l'environnement, tout en saisissant des opportunités de croissance gagnant-gagnant sur les marchés internationaux. Mais au-delà, se serrer les coudes afin de favoriser la stabilité sociale et être un véritable rempart contre l'insécurité. Et quand nous parlons de cela ensemble, nous savons ce que concrètement cela veut dire et ce que cela représente comme possibilité et combien on peut avancer ainsi sur du gagnant-gagnant. Autrement, ne pas le faire, c'est quoi? C'est se retrouver dans davantage d'instabilité. Ça devient une situation, je dirais, d'insécurité aussi pour le monde, et pas seulement pour notre espace francophone, mais pour le monde. Je vais vous dire une chose parlant d'insécurité. Et ça, vous en conviendrez avec moi, à la CEDEAO. Qu'est-ce qui fait que ces derniers jours, par exemple, alors que l'on est sur une mobilisation réelle, qui s'affiche, qui est publique, en faveur de l'entrepreneuriat, avec une vraie organisation en ce sens, au Niger, au Burkina Faso, dans tout le Sahel, et que l'on voit ces organisations criminelles essayer de déstabiliser davantage et frapper coup sur coup ces derniers jours aux frontières de ces pays-là. Pourquoi? Parce qu'elles sentent qu'en face, il se passe quelque chose. Elles ont besoin toujours de se rappeler à notre esprit, par la terreur, pour essayer de freiner ce mouvement, mais qui est réel. Et qui est la principale menace face à ces organisations criminelles qui n'ont, et je ne les appelle jamais des organisations djihadistes, hein, parce que ce qu'elles sont réellement, ce sont des organisations criminelles qui procèdent par la terreur pour déstabiliser et pour faire en sorte de dégager les circuits de leur propre fonds de commerce. Qui sont quoi? Tous les trafics. Trafic d'armes, trafic de drogue, trafic d'êtres humains. Il faut comprendre ça. Alors quand elles se mettent à se rappeler à rappeler leur présence par leurs frappes lâches et ignobles, et avec très peu de dispositifs de leur côté. C'est-à-dire, il suffit de faire une opération spectaculaire pour freiner un mouvement qui est là et qui est réel, je veux dire, pour les affronter, qui est celui, justement, de la mobilisation pour les économies, du développement, et qui, pour elle, est la principale, et qu'elle souhaite mettre en échec. Donc là-dessus, il ne faut pas non plus que l'on se démonte, il faut au contraire engager encore davantage ce mouvement. D'où cette conférence de presse commune, MEDEF, CEDEAO, UNESCO, Francophonie, AGIP et le Club Africa 2030, afin de traiter l'ensemble des actions concrètes engagées pour la dynamique entrepreneuriale en faveur des jeunes et des femmes. Le premier constat d'abord, et c'est la première fois qu'on rassemble l'UNESCO, l'OIF, le MEDEF, qui est un groupement d'entreprises privées, l'OIF, qui est une organisation intergouvernementale limitée dans un certain espace, l'UNESCO, qui est une organisation mondiale, et la CEDEAO, qui représente une des organisations et je crois une des entreprises d'intégration régionale réussies en Afrique, qu'on les rassemble ensemble pour penser ensemble et agir ensemble. Alors sur le plan formel, en ce qui concerne l'UNESCO, nous allons signer un accord de coopération avec le MEDEF qui va donc situer le cadre, si je peux dire formel, de notre coopération dans les 5 prochaines années à venir. Sur le plan pratique, nous allons avec, comme je l'ai dit, avec le réseau du MEDEF, engager des actions communes, des projets communs. Nous allons nous soutenir, nous évidemment, en tant qu'UNESCO, par le dialogue et par la promotion de ces actions, des actions qui vont soutenir le programme AGIP du MEDEF pour la jeunesse, pour l'entrepreneuriat et la jeunesse.
Nous, vous savez qu'en plus du MEDEF, vous avez eu la francophonie. Nous sommes en fait, dans un partenariat aujourd'hui avec l'ensemble des acteurs, parce que la CEDEAO est en train de bâtir des programmes économiques et naturellement, je parlais d'organisation de table ronde et le MEDEF sera vraiment un acteur clé que nous souhaitons donc continuer justement dans les investissements dans la zone. Donc pour nous, la suite, c'est que les prochaines actions de développement, les conférences table ronde, nous allons justement inviter le MEDEF pour participer. Alors, le Club de Métente Afrique, c'est un think tank, un laboratoire d'idées. Nous travaillons sur les questions de développement pour l'Afrique parce que nous partons du principe qu'à horizon 2030, il faudrait que l'Afrique ait développé toutes les politiques publiques qui permettent aux populations de vivre dans un bien-être et d'avoir une situation de vie beaucoup plus confortable. Une telle collaboration va donner des actions concrètes. Je vais vous donner 2 exemples. Aujourd'hui, nous sommes en train de réfléchir à comment intégrer l'entrepreneuriat à des programmes dès le collège et le lycée. Donc naturellement, un tel programme a besoin du consentement des gouvernements, a besoin du consentement des institutions, donc a besoin de réformes au niveau de l'éducation. Donc c'est important, comme suite logique pour moi, qu'on doit intégrer un programme d'entrepreneuriat dans les collèges et les lycées en Afrique. Donc première suite logique. Deuxième suite logique, nous réfléchissons à comment nous allons créer en fait ce qu'on appelle des structures qui peuvent dès l'école, dès les écoles d'ingénieurs et d'écoles de commerce, étudier des business plans, développant des modèles de business pour les entreprises. Donc, c'est ce qu'on appelle des juniors entreprises. Les juniors entreprises existent en France, font des centaines de milliers d'euros de chiffre d'affaires. Pourquoi demain, en Afrique, dans les pays africains, nous ne pourrons pas avoir des juniors entreprises qui peuvent eux-mêmes, dès les écoles, développer des business plans ou des études de marché pour les entreprises. Donc, ça, c'est petites actions concrètes. Au-delà de ça, vous avez des incubateurs. Les incubateurs, c'est un vrai sujet aujourd'hui et la francophonie est en pointe aujourd'hui pour mettre des incubateurs dans les pays francophones. Ça, c'est un point important aussi. Déterminé, c'est un réseau de formation qui vise à promouvoir l'envie d'entreprendre des jeunes, notamment dans les quartiers. La jeunesse, l'entrepreneuriat, c'est ce qu'on fait depuis à peu près 10 ans aujourd'hui. Et c'est vrai que des conférences de presse comme ça, où on a un panel très riche, avec Pierre Gattaz, Michel Jean, la CEDEAO et l'UNESCO, je pense que c'est en termes d'opportunités, c'est magnifique, c'est bien. Et par rapport à tout ça, nous on est venu écouter un petit peu ce qui s'est dit. Il y a des choses intéressantes à retenir. Après, il y a vraiment une volonté, une envie d'agir autour de ces thèmes fédérateurs, ce qui est la jeunesse et l'entrepreneuriat en général. Nous sommes partenaires de l'AGIP et notre présence ici est motivée par le fait que nous travaillons beaucoup sur les logiques d'entrepreneuriat, d'insertion professionnelle, mais aussi de rapprochement entre les acteurs de l'éducation et les entreprises. Comment vous jugez un peu de l'opportunité d'une telle rencontre aujourd'hui ? L'opportunité, elle est évidente. Je veux déjà en souligner l'originalité. C'est vrai que nous avions là un panel de personnes extrêmement représentatives et elle est à l'image des enjeux de l'Afrique. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas, me semble-t-il, de développement s'il n'y a pas une coopération étroite, une synergie constante entre les acteurs de l'enseignement, entre les représentants des entreprises, et cela aussi avec un socle partagé. C'est pour ça que la présence de l'UNESCO et de l'OIF nous rappelle aussi que le développement se fait sur un socle de valeurs. D'accord. Ce que vous faites au niveau de l'Afrique, vous pouvez revenir un peu dessus. Qu'est-ce que c'est concrètement ? Alors, on fait plusieurs choses. La première, c'est que les entreprises européennes qui veulent s'implanter en Afrique, on va les voir en fait, avant même qu'elles ne s'implantent, pour leur expliquer qu'une implantation sécurisée, c'est une implantation qui se fait avec la jeunesse africaine. Et donc, on va travailler avec des grands groupes, avec des PME qui veulent s'implanter et avec lesquels on va bâtir des maquettes pédagogiques pour qu'ils puissent trouver leurs collaborateurs, mais que l'on puisse aussi offrir à la jeunesse africaine des portes d'insertion professionnelle. Dans le même temps, nous allons aussi monter des formations spécifiques. Pourquoi ? Parce que l'Afrique se développe à une grande vitesse. La numérisation, la digitalisation de l'économie fait qu'il y a de nouveaux marchés et beaucoup d'entreprises ne trouvent pas les compétences. Et donc, avant qu'elles ne s'en rendent compte, mais qu'il soit trop tard, eh bien, on va avoir une action en amont et c'est avec elles qu'on va travailler. Un collectif d'étudiants, un collectif de chefs d'entreprise, un collectif de partenaires pédagogiques et ensemble, à 3, on va définir les nouveaux modes de formation, les nouvelles maquettes pédagogiques avec des effectifs qui fait que chaque étudiant, à la fin, doit trouver un emploi.
Les perspectives, elles sont importantes. Pourquoi? Parce que je note depuis 2 ou 3 ans maintenant un vrai réveil. C'est vrai que certains ont cru que c'était une comète. Non, c'est une étoile qui brille et qui brille de manière tout à fait constante. Et donc aujourd'hui, l'objectif, c'est d'accueillir les nouveaux secteurs. Je pense notamment au secteur de la distribution. Nous travaillons avec des centrales et des partenaires de la distribution. Pourquoi c'est important? Parce que lorsqu'on travaille dans la distribution, on va travailler dans l'agriculture, on va travailler dans l'agroalimentaire. Travailler avec la distribution, c'est aussi accompagner les producteurs à structurer leur filière. Et à ce titre-là, il ne faut pas oublier que l'Afrique est le réservoir, les terres arables sont plus nombreuses en Afrique, et que là, il y a un réservoir d'emploi considérable, y compris pour les jeunes diplômés. Le train est ainsi en marche. Agir pour autonomiser et briser le cycle de la dépendance. Et on crée de l'emploi, du travail, qui est je dirais le fin du fin de l'humanité quelque part. Donc c'est ça qu'on a partagé ensemble et nous étions très très en phase et c'est très agréable. Je crois que c'est le début d'une grande aventure ensemble. Et c'est justement pour ça que vous avez associé toutes ces organisations. Oui, absolument. Je crois qu'on partage tous, si vous voulez, l'UNESCO quelque part, c'est en effet la jeunesse et la culture, mais la jeunesse ne se développera bien dans le monde que si en effet il y a de l'emploi, il y a de l'éducation, de l'enseignement, de l'apprentissage, il y a un métier au bout, il y a des métiers qui vont évoluer. Et puis deuxièmement, la culture ne pourra se développer bien sûr que si l'économie fonctionne dans tous les pays du monde. Quand l'économie ne va pas bien, ces pays ne vont pas bien. Donc je pense que l'entreprise est l'institution, comme je le dis souvent, la plus belle après la famille. Eh bien, il faut la remettre à l'honneur, il faut aider des jeunes, des moins jeunes, des femmes à créer leur entreprise, les aider. Donc c'est ce que nous faisons au MEDEF. Et nous sommes ravis encore une fois de partager tout ça avec ces très nobles institutions.